Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. C'est celui qui s'est débarrassé de l'argent. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » La tradition rattache le nom masculin écu à l'indo-européen skeu, signifiant sceller, cacher, couvrir, voire la peau. En grec, tos skeutos désigne la peau et tout particulièrement le cuir, voire un fouet. C'est ce premier sens que l'on retrouve dans l'Odyssée au chant 14, que nous devons à Homère. Odysseus, c'est-à-dire Ulysse, de retour à Ithaque, passe en revue son royaume pour y découvrir l'intrigue des prétendants. Il commence par son fidèle porcher, Eumaios, soit Eumée en français. Allah subohotes o kaposi kraipnoisi metasporon esutan aproturon, skeutos de hoiek pese kairos. Ici, subohotes, c'est-à-dire l'éleveur de porc, est l'agent d'ekpese, signifiant tomber quelque part. Ce qui tombe, c'est skeutos, c'est-à-dire le cuir. Le génitif ablatif kairos nous indique le lieu d'où tombe ce skutos, à savoir de la main. Notre traduction nous donne: dans ses propres étables, il eût souffert un indigne outrage si le gardien des porcs, en franchissant le portique, ne fût accouru aussitôt. Le pasteur jette le cuir qu'il tenait dans ses mains, gronde ses chiens et les chasse avec des pierres. Celui qui subirait un outrage, ici, c'est Ulysse, que le pasteur n'a pas reconnu. Une autre interprétation fait dériver écu de l'indo-européen skei, signifiant séparer. Skei donne en latin skire, savoir. Skiath, en vieil irlandais, signifiant écu et dérivant du proto-britannique skuid, donnant lui-même en anglais shield. Que la racine soit skeu, désignant ce qui protège, ou skei, ce qui sépare, le neutre latin scutum, scuti, désigne un écu bouclier ou une défense. Ici, en 57 avant Jésus-Christ, César subit l'assaut d'un peuple belge, les Nerviens. Il se rend auprès de la 10e Légion. Temporis tanta fuit extinguias, hostiumque tamparatus adimicandum animus ut non modo ad insignia accommodanda, sed etiam ad Galea siduendas, scutisque de gimenda detrahenda tempus defuerit. Ici, les nombreuses formes d'adjectifs verbales latins accommodanda, iduendas et detrahenda s'associe naturellement au tempus, au temps qui defuerit, qui manque. On retrouve également la célèbre expression paratus ad dimicandum, ce qui signifiait prêt à en découdre. Ici, le délai très bref que laissent les Belges prêts à en découdre à l'armée de César ne permet pas aux Romains de revêtir les insignes, mais aussi de mettre les casques ou d'ôter l'enveloppe des boucliers. En ancien français, l'écu se renforce souvent de l'adjectif bouclier, se rapportant à la boucle par laquelle on le porte au combat. Dans la chanson de Roland, Olivier, mortellement atteint lors de la bataille de Roncevaux le 15 août 778, se bat encore en grand seigneur. Olivier sent qu'il est à mort nasfret, de lui venger, jamais ne lièrent letz. En la grande presse, horrifière comme ber, tranchet ses anstes et ses escus buclers, épieds et poings et selles et côtés. Olivier sent qu'il est blessé à mort, il ne sera jamais prêt de se venger. Au cœur de la mêlée, il frappe en vrai baron, il tranche ses lances et écus boucliers, et les pieds, et les poings, et les selles, et les côtes. Le trésor de la langue française précise au sujet de l'écu qu'il est souvent orné de peintures représentant des signes de distinction personnelle. Dans l'épopée des croisades parue en 1939 de Grousset, on le trouve employé ainsi. En ligne serrée, un genou en terre pour être plus solide, leurs écus fichés devant eux, la lance inclinée en arrêt, ils reçurent sans rompre dans la clarté de l'aube la charge furieuse des escadrons musulmans. Mais outre l'arme et les emblèmes, et sans guère s'éloigner des croisades, l'écu désignait aussi une monnaie d'or créée sous le règne de Saint Louis et portant sur sa face l'écu de France.
C'est pour désigner cette monnaie que Jean de La Fontaine l'emploie dans cette seconde fable du livre 8. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant. Il perdit la voix du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines. Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait son argent. À la fin, le pauvre homme s'encourut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Ce « il » mystérieux et cette périphrase, ce qui cause nos peines, désigne évidemment l'argent, la source de nos tourments. L'on dort sans doute mieux en élevant ses porcs qu'à garder un trésor.